Dans la vie, Dominique est d'un naturel timide et discret, sauf que le week-end, il n'est plus du tout le même. Tous les samedis, il se transforme en Jim Lataigne. Quand je suis Jim Lataigne, je fais le vide, quoi. Dominique et ses amis sont des westerners, autrement dit des passionnés du Far West. Toutes les semaines, ils se retrouvent entre eux pour jouer aux cow-boys dans des décors faits sur mesure. Le problème de Dominique, c'est que sa femme Fabienne ne partage pas du tout sa passion. C'est comme des enfants, ils jouent. Elle ne voit aucun intérêt à vivre dans l'inconfort du 19e siècle et se tirer dessus pour de faux. Vous le vivez vraiment à fond, hein. Pourtant, elle a accepté de suivre son mari pendant un week-end dans un camp perdu en pleine nature pour tenter l'expérience. Il dort sur la paille. Ça y est, ça commence. Elle va littéralement faire un voyage dans le temps et va avoir beaucoup de mal à s'habituer à vivre à une époque où la cuisine n'était pas chose facile, J'arrive pas avec ce couteau-là, il me faudrait un économe. où les gens buvaient de l'eau dans des sources peu recommandables, Vous l'avez fait analyser, cette eau? où se laver était une épreuve, Qu'est-ce que c'est ce savon noir, là? Et c'est du savon. Oh, tu te laves avec ça, toi. et où la moindre dispute se réglait par des duels. Dominique va tout faire pour que sa femme tombe amoureuse de sa passion. Quand même. Ma femme va venir avec nous. Je vais essayer de la convaincre à venir plus souvent. J'ai déjà essayé plusieurs fois. La femme de mon voisin ne partage pas du tout cette passion. Nous allons essayer de la convaincre. Elle essaiera, mais elle s'y mettra jamais. Pour moi, elle s'y mettra jamais. Ils n'arriveront pas à me convaincre. Non, c'est pas possible. Le vendredi soir est toujours un moment de libération pour Dominique, l'homme sans chapeau. Dans la vie, il est couvreur. La veille du week-end, à peine son travail terminé, il se précipite chez son voisin Jean-Philippe, l'homme au chapeau, pour préparer leur voyage dans le passé. Depuis 3 ans, Dominique a pris l'habitude de passer presque tous ses week-ends dans des reconstitutions de camps de cow-boys avec ses voisins qui pratiquent eux leur passion en famille. Et toi? Ici, ils sont tous passionnés par la période du Far West et plus précisément par les années 1865-1880. Et ça ne rigole pas du tout avec ça. Dans leur camp, tout doit être absolument d'époque, à commencer par les vêtements. De toute façon, ce sont toutes des robes qui sont faites sur des modèles anciens. Toutes. C'est des robes de fermier, enfin de travail. Tout est reproduit à l'exactitude en se basant sur les photos d'époque. Le moindre accessoire doit dater du 19e siècle. C'est valable pour tout, y compris la nourriture. Le plastique est interdit. Jean-Philippe va même jusqu'à transférer le contenu des conserves, ici des haricots, dans des petits sacs pour faire comme les vrais. Les emballages n'existaient pas, ou pratiquement pas. Donc on ne peut pas se permettre d'arriver sur un camp de reconstitution avec des emballages de nourriture avec des marques dessus et des... voilà. C'est tout seul que Dominique vient rejoindre ses voisins pour la bonne et simple raison que sa femme Fabienne ne partage pas du tout sa passion. Mais des camps, j'en fais, là, cette année, j'en fais 14, donc ça fait beaucoup. Et je pense que l'année prochaine, je vais essayer de réduire un petit peu pour avoir un petit peu plus de temps avec ma femme, parce qu'on se voit très peu. On a celui-là, moi j'en ai un le week-end prochain, j'en ai un autre. Et il aimerait bien la faire changer d'avis, sa femme, pour qu'ils puissent enfin partager leur week-end ensemble. Et pour cela, il compte sur ses voisins pour parvenir à la convaincre. J'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent, oui, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de en faire quelques-uns. Peut-être. Faut pas trop la brutaliser, puis peut-être ça va venir. Pour leur week-end, c'est plusieurs tonnes de matériel estampillé Far West qui sont entassés dans leur véhicule. Avant de partir pour leur camp, ils vont faire un petit détour par la maison de Dominique. Sous son air timide, c'est le plus extrême d'entre eux. Lui, il ne s'est pas contenté de vêtements d'époque à côté de sa maison, c'est un véritable décor hollywoodien qui a envahi le jardin. C'est de ses propres mains qu'il a construit un saloon, une banque et une prison. Et autant dire que sa femme Fabienne, qui n'est pas encore rentrée du travail, voit tout ça d'un très mauvais œil, d'autant qu'il ne compte pas s'arrêter là. Ici, à la place de la banque, ça va être le shérif office. D'accord. Et la porte de la prison sera accessible que par l'intérieur du shérif office. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et la banque, elle sera à l'autre bout là-bas. D'accord. Donc, en fait, ça fera comme si c'était une rue. Je vais couper les arbres ici, je fais ces 2 pièces et après j'arrête.
Parce que, bon, déjà, ma femme, elle ne voulait pas que je le fasse. Alors, maintenant, elle est au courant. Comment tu as fait donc, pour qu'elle puisse l'accepter, cet agrandissement alors? Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas pu faire autrement, mais elle ne va pas m'empêcher de faire ça. C'est que je lui ai dit que je n'en ferai pas plus après, donc elle comprend que je suis raisonnable quand même. Hein. Je suppose que tu lui avais dit la même chose pour le reste, que tu ne ferais pas plus après, non? Voilà. Ouais, d'accord. non, mais là, c'est Là, c'est théoriquement là, fini. c'est promis ici, ouais, je ne fais pas plus. Ouais. Ah, d'accord. Mais le vrai plaisir de Dominique, c'est ce moment, quand il quitte ses vêtements de l'année 2010 pour devenir Jim Lataigne. Quand je suis Jim Lataigne, je pense à autre chose qu'à mon travail. Ça me fait... je fais le vide, quoi, en fait. Mon chapeau. Et maintenant, je vais mettre mes colts. Maintenant qu'il est en tenue, ses voisins et d'autres amis venus les rejoindre peuvent enfin rentrer dans le saloon pour boire un verre, comme des cow-boys. Fabienne, la femme de Dominique, alias Jim Lataigne, vient tout juste de rentrer de son travail. Elle est factrice dans la vie et les cow-boys, ça n'est pas vraiment son truc. Elle a remarqué près de la maison un tas de bois suspect, signe que son mari a l'intention d'agrandir son décor de western. Pas question pour elle de le laisser faire. Elle va prendre le risque de rentrer dans le saloon avec ses vêtements modernes pour aller direct lui parler. Ça y est, nous revoilà en 2010 à cause de toi. Alors j'espère que ça va changer ça un jour parce que... Je débauche là. Oui, oui, mais Ça va chérie? ça passe pour aujourd'hui. Mais... Bon, t'as fait quoi ce matin? Eh bien, T'as fait le lit, j'ai vu, c'est gentil. Théoriquement, il a travaillé ce matin, il est allé chercher le bois pour faire l'allongement du Oui, truc. mais j'ai vu ça en arrivant. Ah, t'as vu? J'ai Parce Ah, qu'il voilà. m'en avait parlé, mais je croyais que c'était un peu Non, c'était laissé, pas... de côté. Il nous a dit Non, non. hier, ma femme est d'accord, on s'est mis d'accord tous les deux. J'ai dit, mais écoute, il n'y a pas de Ah problème. bon, d'accord. Mais c'est peut-être pas la même femme qu'il a, alors il y a des jours. Hein. C'est pas possible. c'est le début, c'est le bois pour le plancher pour l'instant. Après, il y aura le bois pour le reste, pour Lequel reste? les murs et tout ça. Ah bon. D'accord. Ce soir, il va y avoir C'est le minimum. Après, je ne fais pas plus. Avec Domi, il faut poser des limites parce qu'il ne sait plus s'arrêter. Il va partir, il va me faire une ville western. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut dire stop. Mais il le prend pas mal, hein, parce qu'il se rend bien compte qu'il irait trop loin, sinon. Il n'y a plus que ça qui compterait dans sa vie. Ce qui lui plaît à Fabienne, c'est de vivre en 2010 avec tout le confort qui va avec, eau courante, électricité et frigo à l'appui. La deuxième. Le confort, ça n'est pas vraiment ce qui intéresse les hommes à l'extérieur. Ce qui leur plaît à eux, ce sont leurs pistolets. Alors, écoute, écoute. Oui, c'est plus souple. Mais donc voilà la mienne, celle-ci. Ça, c'est l'arme d'un tueur. Celle-ci est prête. Quelques minutes plus tard, Fabienne va tout de même rejoindre son mari à l'extérieur. Cela tombe bien, elle va arriver pile au moment de l'attaque de la banque. Toute cette petite bande adore planifier des mises en scène dans lesquelles ils vont pouvoir utiliser leurs armes. Vous allez faire une petite attaque après, là? Oui. Vous avez préparé votre petit scénario? Ça, comme d'hab, vous faites? Virginie, tu fais la banquière? Ouais, c'est pas compliqué. Il te menace d'un hold-up, tu rends la sacoche de billets. C'est simple. Le shérif te met les menottes. Mais ils rêvent, là, ils sont dans leur histoire à eux, c'est impressionnant. Phil, ne vous blessez pas. Non. Ne vous blessez pas. Pas de blessés. On essaye d'enchaîner ça sans trop défourailler, de façon à ne pas recharger dans 5 minutes. Vous le vivez vraiment Et puis, à fond. puis on le fait naturellement. Et le tour est joué, non, c'est ça? Aujourd'hui, des sudistes menés par Chester, l'homme à la barbe, ont décidé de braquer la banque. Celui-ci va tout d'abord vérifier qu'aucun des clients du saloon ne soit aux aguets. Wesley le couvre derrière une barrière un peu plus loin. Tout va bien, la voie est libre. Chester peut attaquer la banque. Passe-moi le fric, toi! Dépêche-toi pour l'imbéciliste! Alertés par les cris, Jim Lataigne et les cow-boys du saloon interviennent immédiatement. Pendant la fusillade, Chester est touché. Le shérif Jim Lataigne court aussitôt vers lui en abattant au passage son complice Wesley. Jim Lataigne n'y va pas par 4 chemins et colle Chester immédiatement en prison. Il faut qu'on le juge demain pour le pendre demain. Pas de problème.
C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Quand ils s'amusent à faire les petites scènes de western, là, c'est comme des enfants. Ils jouent avec leurs fusils, avec leurs colts, leur attaque, leur prison. C'est des gamins, c'est des gosses, c'est un rêve de gosse. Le bonheur de Dominique, alias Jim Lataigne, est loin d'être parfait pourtant. Il doit maintenant partir pour le week-end dans un camp perdu en pleine nature où tout le monde vit comme au Far West. Chaque fois qu'il s'y rend avec la famille de ses voisins, sa femme ne l'accompagne jamais. J'aimerais bien qu'elle vienne plus souvent. Déjà, ça, je serais pas seul. Je suis pas seul. Je suis avec la famille Triscos tout le temps pratiquement. Mais je suis quand même un petit peu seul le soir. Je me retrouve tout seul. Sauf que Fabienne a fini par céder. Elle a accepté de venir avec lui ce week-end pour enfin essayer de comprendre la passion de son mari. Elle aussi ne supporte plus de passer ses week-ends seule. Donc je vais venir à ce camp parce que tu en as tellement pendant toute la saison là, que je me retrouve un peu toute seule à la maison. Et comme celui-là, il n'est pas trop loin, ça me permettra de passer le week-end avec toi aussi. Voilà. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. J'apprécie beaucoup. C'est donc samedi matin que toute la petite bande va quitter en caravane le monde moderne. Direction un bout de terrain perdu au milieu de nulle part entre 1865 et 1880, à quelques kilomètres de là. En 2 bonnes heures, le camp des cow-boys est enfin dressé. Un spectacle qui fait invariablement monter les larmes aux yeux de Jean-Philippe, le voisin de Dominique. Ah, moi je suis bien, moi. Je suis heureux là. Je suis même, on va dire, c'est mon côté un peu... j'en serais presque ému, quoi, on va dire. Voilà. Parce que je trouve ça beau, je trouve ça... C'est très très beau, ça, ce site, ces toiles. Ce retour en arrière. Cette vie simple, avec des amis, mes enfants, ma femme. Voilà. C'est la vie. C'est comme ça. Fabienne ne va pas tarder à arriver. Voilà, là je vais monter le lit de ma femme. Son mari est tout fébrile. Il veut que tout soit parfait dans leur tente pour accueillir sa femme, pour que sa première impression soit positive. Ma femme va venir, je vais faire que ça soit joli. Ah, ça fait plus joli pour une dame. Fabienne doit d'abord finir de distribuer son courrier avant de pouvoir venir les rejoindre. J'ai pas oublié le quart de ma femme. Elle m'a dit oublie pas mon quart, hein. Donc, il est là. À son arrivée, Dominique va aussitôt appeler Jean-Philippe à l'aide pour lui souhaiter la bienvenue. Oui, ça là, c'est vide. Phil. Oui, Jim. Il y a Fabienne qui arrive. Bon, te voilà chez nous. Oui. Hein Tu vas voir, ça va bien se passer. Tu me fais confiance? Oui. Bon. Comme d'habitude. Ben voilà, tu vas voir. C'est pressé, Jim. Tu connais... m'attends pas. Hein. Ça y est, ça commence. Ils sont occupés. Et voici le palace de Fabienne pour les 2 prochains jours. Ah, il t'a installé, non? Ça y est, je m'en lis de monter, regarde. Ah, mais comme tu vas être bien là. Oui, on va dire mais ça oui. comme ça, oui, je serais pas mal. Si. Bon, allez, je vais poser Si, pose tes affaires, tu vas voir. Mis des petits tissus pour... Je vois, oui, ça fait quand même, petite maison dans la prairie, on dirait. T'as fait de l'effort de décoration dans ta cuisine. Oui, je pense que je continuerai à le mettre après. Ah oui, t'as raison. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est mignon, ouais. Ça donne une petite touche féminine, comme si j'étais là, quoi. Voilà, on dirait qu'il y a une femme tout le temps sur le camp. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, Et tu vois, peut-être que ça pourrait te donner envie de revenir. peut-être, on verra, je sais pas. Mais il m'a préparé toutes mes petites affaires. Il m'a installé mon lit, mes couvertures. Moi, j'arrive juste avec mon oreiller et puis mes choses personnelles. Donc tout est prêt quand même pour me recevoir. Allez, viens. Jean-Philippe, le chef du camp, va lui faire visiter les lieux. Dans le camp, il y a ceux qui dorment à la rude. Là, c'est celui de Wesley. Alors, il dort sur la paille. Tu vois? Je suis contente de ne pas dormir là. J'aime quand même un peu de confort. Hein. On en revient toujours à mes petites habitudes. Je préfère un peu plus à hauteur, dormir sur la paille, quand même. Non, pas moi. Regarde. Et il y a ceux qui apprécient quand même leur petit confort. Tu vois, c'est plaisant quand même. C'est confortable. Ah, tu vois? C'est plus spacieux aussi. Regarde la douche. Non, j'y crois pas. Bien. Oh là là. Oh là, c'est le grand luxe. Par contre, pour se laver, c'est la même chose pour tout le monde. T'inquiète Voilà. pas, ça va bien se passer. Bon, le problème, c'est que Fabienne ne peut pas rester dans cette tenue, c'est contre la règle du camp. Ah, celui-là est plus beau. Elle va donc devoir endosser, elle aussi, des habits du Far West et cesser d'appeler son mari Dominique. Il sera désormais Jim Lataigne et Fabienne Calamity Jane. C'est plus old quand même. Je vais me changer donc, parce que pour être vraiment dans le style.
Bon, allez. Voilà. Jim, tu peux venir m'aider à mettre mes bretelles? Je sais pas comment ça s'installe cette affaire. J'arrive. Je sais pas s'il fallait les mettre avant ou après. Ou... Et voilà. Vas-y, aide-moi. Hop. Oh là là. Normalement, on peut le mettre tout seul. Hein. Ah. Moi, je mets les miennes tout seul. Oui, mais moi je suis pas habituée. Je mets derrière d'abord, après tu mets le devant. Voilà. Comme ça, tu perds pas ton pantalon. Ah ben non, parce qu'il est un peu grand quand même. Hein. Quel bazar, mais quel bazar tout ça. Bon, hein. Poser tout ça là. Oh, ça m'agace tout ça, moi. Hein. Trop compliqué. Voilà, je crois que j'y suis là. Pour le moment, Fabienne n'est pas tout à fait enthousiaste sur sa tenue. Voilà, je suis bon là. Hein? Et la montre. Eh ben quoi? Faut bien que je sache l'heure, non? Et j'ai l'heure, moi. Ah, d'accord. Donc tu laisses pas cette Il montre. faut que je la pose? Oui. Bon, j'obéis alors. Je la pose dans mes affaires. Je suis pas vraiment équipée avec des tenues à moi, donc je suis mal à l'aise. C'est un peu grand, ça tombe d'un côté. Pas dedans. Ça y est, c'est bon, je peux passer, vous avez fini la guerre? Non, c'était pas fini. Très vite, tout le monde retrouve ses habitudes sur le camp. Les hommes tirent des coups de feu, pendant que les femmes travaillent. Je mets tous les poids. Fabienne va devoir mettre la main à la pâte pour préparer le déjeuner. Un pot-au-feu façon 19e siècle, avec uniquement des ustensiles d'époque pas forcément efficaces. Il faut les laver aussi, les poireaux, un peu. Ben, ça serait bien. Tu sors le premier, ça suffit. Ah bon? Oh là là. C'est vraiment un minimum hein, chez vous. Ouais, Hein. mais c'est- Moi, j'y arrive pas avec ce couteau-là. Il me faudrait un économe. Ouais, moi, ça, ce chantier. Passe 2 heures pour faire une patate. Ah, tu risques pas de blesser, c'est sûr. Bon, faut que j'aille rincer les poireaux, puisqu'ils sont pleins de sable. Ah oui, il faut les rincer. Donc, tu regardes, tu vois. Tiens, tu veux pas le faire? Voilà, merci. Tu veux rincer les poireaux, moi. On va pas trop s'embêter, parce que ça n'a pas l'impression de les gêner, si c'est lavé ou pas lavé. Mais bon, on va faire un minimum quand même. On s'adapte, hein, mais c'est quand même bizarre. Enfin, ça me surprend. Moi qui suis assez maniaque, là, ouais, je vais faire abstraction de ça. Donc voilà, ça y est, c'est rincé. Hein. Pas trop, parce que je pense que vous aimez bien avec les petits cailloux dedans, le sable et tout. Non, ça va? Voilà. Le banquet est ouvert. Tout le monde va pouvoir passer à table, une bonne occasion pour tirer quelques coups de feu. Et il y a de quoi manger, uniquement de la nourriture 100% cow-boy. Ah, mais quand même, vous faites des repas sympas, quoi. Oui, c'est pas c'est que... Ah non, c'est pas que... C'est des repas normaux, avec des gens à peu près normaux aussi. Oui, Et des choses normales à manger. d'accord. D'accord, La d'accord. Bon, salade, très qui bien. existait aussi, la salade, Ah regarde. oui, Des tomates, le je t'ai mis saucisson, le pain, du ouais. cochon qu'on a tué Là, du pain. hier, oui, le pain que j'ai fait hier. d'accord. Il est un peu cuit, celui-là. Oui, mais bon, il fallait t'en occuper. Je n'étais pas là. T'étais pas là. Et bien celui que tu feras demain, il sera meilleur. Oui, c'est ça, oui. Que tu m'aideras à faire. Compte pas là-dessus, je vais pas mettre les mains dans la pâte. Les tâches ménagères vont s'enchaîner. On va faire la vaisselle après. Pendant que les hommes cherchent de l'or dans la rivière, les femmes vont devoir se coller à la vaisselle. À la maison, tu tournes le robinet et puis ça y est, t'as de l'eau. Là. Faut être 3 pour chercher de l'eau. C'est quand même de l'occupation, quoi. Oh, puis ça pèse en plus. Pour la vaisselle, il faut tout d'abord faire chauffer l'eau sur le feu, avant d'attaquer les assiettes sales avec un produit de vaisselle d'époque absolument pas efficace. C'est pas au top le produit vaisselle old, hein, moi je trouve. C'est pas assez, non, c'est très très gras au milieu là. De leur côté, les hommes du camp jouent tranquillement au lasso. Pendant que les femmes faisaient les tâches ménagères, et les hommes s'amusaient. On avait des paroles, on avait des conversations qui ne les intéressaient pas. Et elles avaient des conversations et des coutures à faire, tout ça, que nous, on n'avait rien à faire dans leur vie. Et elles étaient très bien comme ça. Elles ne voulaient pas se mélanger avec les hommes, et les hommes ne voulaient pas se mélanger avec les femmes. Parce qu'on n'avait pas du tout la même vie. Oh, non mais c'est gras, c'est pas possible ça. Je ne les suis pas, celui-là il est vraiment trop gras. Ça, regarde, c'est pas possible ça. Oh, tu sais pas faire la vaisselle ou quoi? Non, regarde. Ah, regarde-moi. La première vaisselle de la journée, voir l'état du torchon. On va pas passer le week-end avec ça, c'est pas possible. Oh là 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 là. Quand même. Me dis pas que la vaisselle, elle est propre, là. C'est pas possible, ça. J'ai les mains qui sentent le gras, qui sentent le fer rouillé. Moi, je sais pas comment on peut vivre comme ça, là. Non, ça me plaît pas du tout. Non, moi, j'abandonne, là. Je rentre, j'abandonne. Tant pis, c'est pas grave. Mais mon torchon, tu vas le laver, alors. Hein. Il sent le soleil, ça va sécher tout seul. Ah. Oui.
Oh, bah. Fabienne n'arrête pas une seconde de râler. Jim Lataigne est déçu par la réaction de sa femme qui ne semble pas du tout apprécier la vie du camp. Il n'a pas encore perdu espoir de la faire changer d'avis. J'essaie de lui faire comprendre que petit à petit, elle peut arriver à s'y habituer. Mais tout doucement, quoi. Faut pas la brusquer là-dessus. Il fait chaud ce jour-là, une bonne occasion pour les hommes de se baigner pendant que les femmes font la lessive. T'as pas oublié mon torchon là de vaisselle? D'accord, donc je regarde comment tu fais pour la prochaine fois. Bon, ça ira Virginia, ça va, je trouve que c'est pas mal. Je passerai la javel quand je rentrerai à la maison. Le confort, ça me manque un peu, c'est sûr. Là, je commence à avoir chaud, la chemise est un peu humide dans le dos. Il fait bon, voilà, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais je passerai pas 3 jours sur le camp, c'est sûr. Un jour, ça sera bien suffisant. La seule eau à boire tolérée sur le camp, c'est dans une mystérieuse source qu'ils vont la prendre. Tiens, vas-y. Tu veux pas me foutre les pieds dans l'eau, dans la boue, là? Et on peut boire ça, là, direct? Voilà. De l'eau de source. C'est frais, par contre. Ah oui, elle est glacée. Non, mais vous êtes sûr pour l'eau, quand même? Et bien, c'est une source qui sort du sol. Quand même, hein? Quand ça sort des Elle a été analysée, cette eau-là? Oui. J'ai des doutes, là. Ta réponse, c'est pas vraiment... Si demain je suis malade, si ce soir on est obligé d'appeler les ambulances pour me ramener... Il faut analyser l'eau quand elle sort du gravier au fond. Je sais pas, moi, je sais pas. Je vois que là, c'est noir partout et... Là... Les tâches ménagères, ça n'est pas tout. Il y a l'authenticité aussi. Personne ne doit faire d'erreur. Pas question pour Fabienne de fumer ses cigarettes sur le camp. Elles ne sont pas old, comme ils disent. Autrement dit, elles ne sont pas d'époque. Et sur ce sujet, Jim Lataigne est intraitable, même s'il s'agit de sa femme. J'aimerais bien que tu arrêtes de fumer. Pour faire. Et parce que Parce que quoi? J'aimerais bien que tu roules tes cigarettes à la main. Je sais pas le faire. Je sais pas le faire, c'est trop compliqué. Il faut que tu trouves quelqu'un sur un camp qui fume et il t'expliquera comment il faut faire. Ouais, mais j'ai pas envie de me mettre à ça. Je ferai pas du hall de toute façon. Je suis venue juste passer un week-end comme ça, c'est tout. Tu cherches quoi, un duel là? Tu veux que je sorte mon arme? Va chercher ton colt. Ah, t'as peur? Jim Lataigne ne se fait pas prier. Au 19e siècle, les scènes de ménage se réglaient parfois à coups de pistolet. C'est toi qui ou c'est moi qui dégaine en premier? La nuit tombe sur le camp. Une nuit calme et paisible, bercée par le son des grillons. Le réveil va être violent pour Fabienne. C'est dimanche, dès 7 h du matin, le camp se lève au son du clairon. Chester va passer ses hommes en revue avant la levée du drapeau sudiste, le tout en anglais. Falling! Can you up a flag? Thank you. Autant dire qu'il est impossible pour quiconque de faire la grasse matinée dans le camp. C'est prudemment que Fabienne va passer une tête dehors. Jim, vous êtes tous levés là? Oui. Je suis la dernière. Oh là là. Bon, il faut que j'aille me préparer alors peut-être. Ah, bon, je prends mes affaires pour aller me laver. Ouais. Je vais préparer sa salle de bain. Oh, que tu es gentil. Et t'as du savon pour se laver? Du savon, oui, là. C'est ça. C'est ce savon noir là. Et c'est du savon. Oh, tu te laves avec ça. Oui. Bon, on va faire un essai. La salle de bain, c'est cette petite cuvette montée sur un trépied. Et c'est l'eau froide, ça fait pas de chose. Fabienne n'a aucune envie d'utiliser la douche beaucoup trop rudimentaire pour elle. Elle va donc devoir se contenter du savon des cow-boys. Oh, alors ça, bon. Je crois que je vais faire ça juste avec l'eau. Le savon, je le sens pas. Voilà. C'est un peu rêche, les gants quand même.
On voit qu'il n'y a pas eu de la soupline dans le lave-linge de la rivière. Bah, écoute, à peu près, ça ira, je crois, pour aujourd'hui. Et alors, on fait sécher où, là, les gants? Là, ça va sécher, tu le Là, laisses je vais dessus, là, comme ça, d'accord. Bon, je nettoie un peu le lavabo aussi. Hein. Et toi, t'as fait ta toilette, ça y est? Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, tu t'es levé de bonne heure. Ça fait 1h30 que je suis levé. Ouais. Oui, d'accord. Bon, mais je vais aller m'habiller maintenant. Hier, le camp était plutôt calme. Jim a prévenu Fabienne, aujourd'hui, ça risque de chauffer. Par prudence, elle va dès le matin charger son arme à blanc. Je me prépare, on ne sait jamais. Si on a besoin de moi, si on est attaqué, Jim m'a dit, prépare ton arme le matin, c'est le chapeau sur la tête et l'arme prête au cas où. Voilà, c'est bon. Attends, je vais voir. Ah, ça y est, ce qui va pas. Croyez. Voilà. Ah, le petit détail, le petit détail. Ça va? Bon. Jim est un homme pudique et discret. Dans la vie, il a du mal à montrer ses sentiments. C'est à l'occasion du jeu du fer à cheval qu'il va faire une déclaration d'amour à sa femme, à sa manière. Allez, je me lance. Prends bien ton temps. Hein. Oui, c'est bon. Le pied là. Oui, je suis bon là. Ah, mais attends, tu regardes. Ouais, je vais regarder là. Tu énerves pas la femme du shérif, toi? Non mais le fer, tu veux que je te le mette là? C'est rigolo. T'as un problème? Ouais. Jim, non, Jim. Oh non, Jim, c'est pas possible. Le courant. Bravo! Ça te plaît, Fabienne? Non? T'adores ça? Mais viens plus souvent avec nous, quand même, alors. C'est tout le temps comme ça. Merci. Merci de m'avoir fait participer à votre action. Du coup, tout le monde s'y met. Les duels vont s'enchaîner sans répit. Ready? Go! 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 Chester, perdant, Wesley, gagnant. Le leader du camp sera à partir d'aujourd'hui Wesley jusqu'à nouvel ordre. La fin du week-end approche. Pour clôturer leur camp, une grande scène de bataille s'impose. L'un des gardes a repéré une bande de sudistes qui veulent les prendre d'assaut. Ils veulent me tuer. J'ai réussi à m'échapper. Il y a des sudistes. Fabienne s'est bien amusée lors des duels. Elle va donc se piquer au jeu et participer activement à la bataille. Je suis avec vous, les gars. Je défends le camp, là. Je défends Marinette. J'en vois là. Les ennemis vont finir par prendre la fuite dans les bois où la fusillade finale va avoir lieu. Et c'est au cours de l'assaut que Fabienne va perdre la vie. Ça suffit. Alon, viens m'aider. Ah bon? Ah. En fait, je suis tout seul. C'est fini. Quelle expérience. Une Fabienne qui semble s'être vraiment amusée et qui commence à mieux comprendre les activités mystérieuses de son mari. Même pas sali, Mais même de pas toute façon, déchiré. même si tu déchires maintenant, elle dira rien, elle est là. Je saurais pourquoi. Quand il rentre avec ses Tu vois affaires, pourquoi quand il rentre toutes déchirées, sales et tout. Voilà. pleine de sang, souvent? Oui, aussi. Mais tu sais pourquoi Je sais maintenant, pourquoi. voilà, tu vois? C'est à cause de la Voilà. bagarre. La guerre. La guerre. Par la guerre. Et quand il te raconte, t'as du mal à le croire. Tu vois que c'est vrai? Alors, cette expérience, Fabienne? Les derniers, les plus jeunes, C'est bien, hein? Dans le feu de l'action. Ah. C'était quand même Mélanie, c'était bien. Bah oui, Ah oui. c'est sympa. Eh oui. Oh, voilà. C'est la fin du week-end. Contrairement à hier, Fabienne s'est plutôt bien amusée pendant les duels et dans les bois. Elle ne râle plus et semble même avoir changé d'avis. Moi, j'ai participé, j'ai défendu le camp, après je suis partie dans la forêt, j'ai tiré sur James, mais il n'était pas mort, il m'a retiré, il m'a tué, je suis tombée, voilà. Non, j'étais à fond dedans, là. Impeccable. Ça te plaît, ça? Oh ouais, ça j'aime bien, ouais. J'aime bien la bataille. C'est sympa, ça bouge, il y a de l'action, c'est bien. Voilà. Eh ben, le week-end est fini, hein. J'ai rangé mes affaires dans mon sac. Le blouson et le chapeau. Le moment est venu de retourner en 2010. Cela faisait très longtemps que Fabienne et Dominique n'avaient pas passé un week-end ensemble.
J'ai passé un bon moment grâce à toi. Ça change de d'habitude. Des cas où je suis pas là. Voilà, ou les cas où tu n'es pas là. On a partagé les mêmes choses en même temps. Voilà, exactement. Parce que c'est pas tout le temps la même ambiance. D'habitude, il me raconte ses week-ends. C'est vrai Là, qu'il m'en raconte. J'aurais pas besoin de te les raconter. Il me raconte tout de A à Z. Voilà, j'ai mis tant de temps à m'installer. Il y avait telle personne, on a fait ça. Et bon, je dis ouais, bon, c'est bien, t'as passé un bon week-end, tant mieux pour toi. Et là, j'ai partagé la même chose que toi. Donc à tous les deux, on a passé un bon week-end. Oui. Voilà, pour une fois. Pour une fois. Pendant que les autres démontent le camp en faisant grise mine, Fabienne et Dominique sont heureux. Ils ont retrouvé le plaisir de passer des week-ends ensemble. Je te fais